batterie. Il faudra que la batterie soit regardée périodiquement, de temps en temps. Hein. Il y aura peut-être, je ne sais pas, la maintenance, en pas de maintenance, il faudra s'équiper avec. Voilà. Sur les défibrillateurs, vous avez en général un voyant. Ce voyant, tant qu'il est vert, c'est que tout est bon. L'appareil est prêt à fonctionner. Ça se peut qu'il clignote orange, qu'il clignote rouge. Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci. Vous ne savez pas. Dans tous les cas, de toute façon, vous le mettrez en place tel que je vais vous faire voir. D'accord? Le défibrillateur, il est contenu dans ce casier, dans ce coffret là. Vous avez une poignée de chaque côté, vous tirez dessus, ça s'ouvre. Un défibrillateur, c'est fait pour servir à tout le public, à n'importe qui, donc c'est jamais fermé à clé, sinon ça ne sert à rien. Et dans ce coffret, vous avez donc le défibrillateur, et puis vous aurez normalement une pochette dedans, ou une petite mallette, avec des accessoires. Ces accessoires, je vais en parler juste après, d'accord? Vous prenez la totalité du contenu du coffret qui sera disposé donc à l'étrier. Ça vaut exactement à l'étrier? Sous le préau de l'étrier. D'accord. Tout le monde voit où c'est? Si vous ne savez pas où c'est, il y aura peut-être une petite pancarte. Hein. C'est ce pictogramme-là que vous retrouvez un petit peu partout. Où est-ce qu'on en trouve des défibrillateurs? Dans les villes. Où dans les villes? Dans les salles des fêtes. Les salles des fêtes. Dans Où les encore? magasins. Les magasins. Où encore? La piscine. Les stades, les mairies, piscines, les pharmacies aussi. Donc c'est toujours à disposition du public. Le défibrillateur, comme accessoire indispensable, et là bien sûr les électrodes. Donc on regardera attentivement le modèle que vous aurez à disposition. On a des défibrillateurs où les électrodes sont déjà raccordées dessus, donc il n'y a rien à faire. Sinon, le défibrillateur, les électrodes sont séparées. Dans ce cas, ce sera à vous de les connecter. Le défibrillateur va vous le dire. On va voir comment ça se passe après. Dans les accessoires qui sont importants à mettre en place avec le défibrillateur, une paire de ciseaux, monsieur le maire, il faudra mettre avec. Qui servira à quoi? Découper les vêtements. À découper les vêtements. On verra pourquoi. On mettra avec une ou deux compresses qui serviront à quoi? La sueur. À Nettoyer. essuyer la sueur. Quelqu'un qui fait un malaise cardiaque, très souvent il transpire beaucoup. Pour que les électrodes adhèrent correctement, on essuiera l'endroit où on va coller les électrodes. Et puis on trouvera aussi, je ne l'ai pas là, on trouvera aussi un rasoir jetable. On mettra dans le coffret qui servira à quoi? À raser l'endroit où on va coller les électrodes, que les endroits où on va coller les électrodes. Hein. Pas la peine de. Hein. C'est pas encore l'été. Pourquoi est-ce qu'on met en place un défibrillateur sur une victime? C'est pour relancer le cœur. Et pourquoi on veut relancer le cœur? Parce qu'il s'est arrêté. Parce qu'il s'est arrêté. Pour quelle cause un cœur peut s'arrêter? Parce qu'il y a ça a été obstrué à quelque part. Ça peut être ça peut être quoi d'autre? Un malaise. Malaise cardiaque. Ça peut être suite à quoi? Surtout là où il va être placé, celui-ci. Un accident. Suite à un accident de la route, par exemple, un accident de chasse, pourquoi pas. Il peut y avoir plein de raisons, hein, des maladies, etc., etc. Donc avant de mettre en place un défibrillateur, on doit s'assurer de certaines choses sur notre victime. On doit s'assurer qu'effectivement notre victime est bien en arrêt cardiaque. Comment est-ce qu'on va s'assurer que notre victime est en arrêt cardiaque? Alors le tout, on n'est pas expert, on ne sait pas faire ça. C'est pas facile de trouver ça. Ça souffle plus. On va chercher à savoir si notre victime respire, effectivement. Et juste avant, on va chercher à savoir quoi concernant notre victime? Si elle est consciente. Si elle est consciente. Pour savoir si une victime est consciente, c'est pas très compliqué, on va chercher à la stimuler. On va lui poser des questions simples, on va lui donner des ordres simples. Ouvrez les yeux, répondez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? On va chercher à la stimuler, on va lui secouer l'épaule, on va lui demander de lui serrer les mains. Bon là, sur celle-là, hein, vous laissez tomber. D'accord? Serrez-moi la main, serrez-moi l'autre main, on peut essayer les deux mains, la secouer gentiment. Si notre victime ne nous répond pas, ne réagit pas, n'ouvre pas les yeux, on part du principe que notre victime est inconsciente. Maintenant, on a besoin de savoir si notre victime respire. Pour savoir si notre victime respire, ensuite vous allez faire les gestes en même temps que moi. Hein.
parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui travaille, hein, vous allez préparer des mannequins aussi. Pour savoir si notre victime respire, on a besoin de lui dégager les voies aériennes. Une victime qui va être inconsciente, on va trouver sur le dos. Le muscle de la langue se relâche, hein, tous les muscles du corps se relâchent. Le muscle de la langue vient se déposer au fond de la gorge, l'air ne passe plus. Donc, pour libérer les voies aériennes sur notre victime, une main à plat sur le front, 2 doigts encrochés sous le menton, et on bascule prudemment la tête en arrière. Prudemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à fond, ça veut dire qu'on y va gentiment. D'accord? Mais on bascule bien la tête en arrière. Avec mon pouce ici, je saisis le menton, et j'en trouve la bouche. Et pendant au moins 10 secondes, je vais me pencher juste au-dessus de ma victime. Avec la bouche, avec ma joue, pardon, je ressens l'air. Avec mes yeux, je regarde son ventre. Et avec mon oreille, j'entends s'il y a des bruits. Pendant 10 secondes. 10 secondes, c'est long. D'accord? Ça paraît très court comme ça quand on dit attends 10 secondes. Mais 10 secondes, c'est long. Faites-le vraiment pendant 10 secondes pour vraiment apprécier si votre victime respire ou pas. Ce que vous verrez bouger sur votre victime, c'est le ventre. La poitrine, il y a peu de chance. Donc, en ces périodes de grand froid où tout le monde est une grosse doudoune, un plaid, un machin, un truc, vous n'hésiterez pas à ouvrir les blousons et on cherche à regarder si ça bouge par là pendant qu'on regarde pendant 10 secondes. À partir du moment où on sait que notre victime est inconsciente et ne respire pas, qu'est-ce que je fais immédiatement? Allô, allô. Allô, les pompiers de chez Nérail? Je suis en présence d'une victime qui est inconsciente, qui ne respire pas. Je sais qu'il y a le défibrillateur à l'étrier, je vais chercher mon défibrillateur. Si vous savez que vous avez un défibrillateur à proximité, vous irez chercher le défibrillateur immédiatement, d'accord, après avoir appelé les secours, ou en même temps que vous appelez les secours. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous envoyez l'autre personne chercher le défibrillateur pendant que vous restez auprès de votre victime, et vous prévenez les secours. D'accord? Mon défibrillateur, ça tombe bien. Ma personne en arrêt cardiaque se trouvait à Issoudun ou à l'étrier, juste à côté du défibrillateur, ça tombe bien. Donc bien sûr, on dégrafe, on enlève les vêtements, on a un ciseau avec le défibrillateur, on coupe le vêtement, on coupera le soutien-gorge. On va apprendre à faire un massage cardiaque, des insufflations et la mise en place d'un défibrillateur. Donc ça se fait toujours sur la poitrine nue d'une victime. On ne garde pas les vêtements. Donc on a fait tout ça, notre victime se retrouve avec sa poitrine nue. La première chose à faire dès que vous avez en main le défibrillateur, c'est de le mettre en marche. Celui-ci, on le regardera. Dessus, vous avez un interrupteur, c'est le même que celui-ci. On, off. Pas très compliqué. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange maintenant. Choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Le défibrillateur peut se remettre à vous parler, d'accord, pour contrôler les voies aériennes, la respiration, etc. Il peut recommencer à vous parler également pour délivrer un choc électrique. Il peut vous demander d'arrêter le massage cardiaque. Bref, votre chef, après, c'est lui. Vous lui obéissez, c'est tout. Maintenant, pour faire ce que j'ai fait, il faut savoir le faire. C'est là que vous allez travailler un peu. Sinon, c'est pas drôle.
D'accord?